Kervénanec. Kervénanec. Ici, avant, c'était un tout petit village. Quand on disait Kervénanec, c'était pour nommer un tout petit village. Maintenant, quand on dit Kervénanec, ça nomme tout un quartier nord et sud, avec des tours, des bars, des rues, des milliers d'habitants et d'habitantes, des chiens, des chats, des mouettes et des pigeons. On aimerait parfois pouvoir éplucher les murs des immeubles, comme on épluche une pomme, pour pouvoir regarder ce qu'il y a derrière ces bruits qui nous parviennent, ces ombres que l'on distingue. Faire une opération à cœur ouvert, savoir ce que vivent les gens. Elles se cachent, mais elles sont là. Elles se cachent pour ne pas être mal vues. Et pourtant, elles aimeraient être entendues. Tendez l'oreille. On va aller sur autre chose. Sur autre chose que ça. Moi, j'ai pas assez l'âge de me faire siffler dans la rue. Pas forcément. Donc je précise quelque chose avant que vous choisissiez définitivement la phrase. Vous pouvez aussi choisir une phrase parce que vous êtes en total désaccord avec. Ah non, d'accord. Ça peut être soit une phrase avec laquelle je suis d'accord, mais ça peut être aussi une phrase avec laquelle je suis en désaccord. Mais par contre, j'ai envie de prendre la parole par rapport à cette phrase. Quand je sors dehors, je dois faire attention à comment je m'habille. Alors, il y a d'accord et pas d'accord, en fait. Parce que je me rappelle de ma jeunesse où ma petite maman veillait particulièrement à surveiller la façon dont je m'habillais. Et puis, moi, ça a duré jusqu'au moment où j'ai commencé à entrer dans la vie active. Ça a été le déclic. Un emploi qui dit un emploi dit un appartement, dit être seule, et plus chez papa, maman. Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler, là, j'ai changé, quoi. Et j'ai commencé à m'habiller comme je voulais, et les couleurs sont arrivées à ce moment-là. Mais je peux vous dire que pendant toute ma carrière, j'ai eu énormément de remarques sur mon habillement. Parce que je ne m'habillais pas du tout comme les autres collègues. Jamais. Et par rapport aux remarques, est-ce que le fait d'être une femme, tu penses que ça jouait ou ça aurait été un homme qui... Ouais, je pense que d'être une femme, oui. J'ai vu des ouvriers aller bosser en Bermuda et en claquettes en été. Et nous, si on avait quelque chose d'un peu décolleté ou un peu à dos nu, mais tout en étant correct, paf, on se prenait la remarque. Donc oui, c'était lié aux femmes, complètement. Ok, merci. Héloïse ? Du coup, quand je sors dehors, on va faire attention à comment je m'habille. Cette phrase, depuis que j'ai commencé à rentrer dans l'adolescence, on me l'a toujours dit. Enfin, si je sortais le soir, que je devais faire attention à pas mettre des choses trop courtes, surtout quand j'allais sur l'Orient. Et pareil, quand j'allais à la gare. Et je trouve pas ça normal parce que même moi j'ai des copines, elles osent pas s'habiller comme elles veulent parce qu'elles ont peur des remarques, que les gars ils la suivent, que ils se fassent siffler aussi. Et voilà, je trouve pas ça normal encore aujourd'hui. Je ne crains pas de subir de harcèlement quand je marche dans la rue.
Quand je marche seul la nuit, je me sens calme et libre. Je suis à l'aise quand je passe devant un groupe d'hommes. Je n'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose en soirée dans la rue. Je peux m'habiller comme je veux sans craindre d'être jugé pour cela. Je n'ai jamais cessé de faire quelque chose parce que je suis un homme ou une femme. Quand je sors le soir, je n'ai pas à faire attention à l'heure à laquelle je vais rentrer. Aujourd'hui, 2 jeunes femmes s'enflamment. Et pourquoi on n'est pas aussi libre? Pourquoi on nous juge? Pourquoi on n'est pas dans l'égalité? Pourquoi? Et pourquoi se cogne au mur? Vibre dans les tuyaux de canalisation, percute les fondations. Ça va déménager. Elles vont toutes sortir pour crier « Hey, on veut s'habiller comme on veut. On veut pouvoir prendre nos vies en main. On veut décider, on veut chanter, danser. On veut faire évoluer les choses, faire assembler. On veut sortir de tous ces trucs qui nous empêchent d'être libres. » Moi, quand je me promène dans le quartier, il y a beaucoup d'endroits que j'évite. Je fais parfois des détours pour éviter de passer dans des endroits parce qu'il y a beaucoup de groupes de garçons et moi, ça me gêne de passer devant eux. Les regards, ça me gêne en fait. Souvent, je regarde pas dans les yeux. Je traverse vite sans regarder. Lorsqu'on les croise, etc., on a tendance à accélérer le pas. On évite, en fait, on espère qu'ils nous ont pas remarqués. En fait, c'est très gênant, les regards. C'est pas forcément ils font quelque chose, hein, mais c'est gênant. En fait, tu te sens intimidé. Et du coup, il y a certains endroits comme devant le foyer ou devant l'étau que je vais éviter. Des fois, il y a des filles qui passent et on va dire ils ont des réputations. Genre, elle a couché avec plusieurs mecs, ou elle a chauffé lui, ou elle a envoyé des nudes, des trucs comme ça. Donc forcément, quand elle va passer à un endroit, les gens vont lui dire « Ah, c'est elle qui a envoyé des nudes, c'est elle la salope, plein de mots, ou comme pute ». Ça m'énerve parce que genre dans l'autre sens, genre on va rien dire. Genre si le gars il couche avec plein de meufs ou envoie des nudes et tout, il y aura pas de répercussions. C'est énervant. Ouais, il n'y a pas à parler comme ça, il n'y a pas à faire ça, on est dans un endroit public, on n'a pas à agresser les gens comme ça. C'est bien de préciser que dans le quartier, on se sent quand même en sécurité et qu'on n'a pas peur, même quand on passe devant des groupes de garçons, etc. On est juste gêné, mais on n'a pas peur en fait. L'espace jeunesse, c'est plus un endroit de détente, ouvert à tous normalement. Mais il y a plus de garçons que de filles. Il y a des petites de 11 à 13 ans qui viennent, mais sinon les plus âgés, il n'y a pas. Quand tu rentres dedans directement et que tu connais personne, tu te dis, il n'y a que des garçons quoi. En plus, il y a la play juste à droite. Du coup, normalement, play FIFA, c'est plus garçon. Je pense qu'on a tous remarqué qu'à l'espace jeune, il y avait plus de garçons que de filles. Souvent, quand je viens, ils sont 2 ou 3, pas plus, pour au moins 20 garçons. Et franchement, je trouve ça dommage parce qu'on devrait tous se mélanger. Que ce soit pour le baby-foot, billard, console. Quand les gars ils arrivent, les filles elles ont tendance à laisser la place quoi, elles vont s'écarter parce que ce sera eux et nous on passe après quoi. Sinon ils vont être hyper insistants jusqu'à ce qu'on parte quoi, donc on se dit autant partir directement. Il y a souvent pas beaucoup de filles qui utilisent la console, même au billard, à part Marina et Ina qui font du billard et des fois du ping-pong, mais sinon il n'y a pas beaucoup de filles qui s'intègrent aux groupes qui font du ping-pong, de la console, etc. On était en ville le soir et c'est un groupe de 5-6 mecs et nous on était 3. Et ils ont commencé à nous siffler dessus.
Puis après, nous insulter de salope, pute ou des trucs comme ça. Et aussi nous avoir dit on va vous violer. Ils nous ont dit ça. On a commencé à courir et après ils ont commencé à nous suivre. On est parti dans les petites rues ou des trucs comme ça et après on les a semés. Après, tu veux plus forcément sortir le soir, quoi. Par exemple, si je vois qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi ou sur mon chemin, genre je vais envoyer quand même un message à mes amis, à plusieurs, parce qu'on sait jamais si quelqu'un répond pas ou des fois c'est pas trop pris au sérieux. Je dis ma position et sur quel chemin je suis et si que je réponds plus, de venir ou prévenir quelqu'un ou quelque chose, quoi. Le soir, ça me dérange pas d'aller promener ma chienne loin, limite, parce que je sais que ma chienne va directement rétorquer. Elle grogne et elle tourne autour de moi. Par exemple, dans le parc du Ventoux, la nuit, déjà, il n'y a pas de lumière. Et ça me dérange moins d'aller avec ma chienne. Tandis que si je suis pas avec, je vais pas du tout. Elles vont sortir. Elles vont marcher dans la rue. Elles vont former une énorme bande de femmes que rien ni personne ne pourra arrêter. Résister. Rue Commandant Edmé Bourdet, rue Eugène Bécan, rue Jacques-Rioux, rue Pierre Léger de Carmelo, rue Jules Vallès, rue Henri Dupuy-de-Laume, rue Louise Michel, rue Jean Moulin, rue Gaston Lelin, rue Émile Joannick, rue Maurice Thorez, rue Auguste Gargadi, rue Émile Audran, rue Émile Eudes, rue de la Comtesse de Ségur, rue Georges Leçon, rue Eugène Varlin, rue François Renaud, avenue de l'ingénieur Gérald Gauch, impasse Henri Lequinf, rue Eugène Foulier, rue du médecin Capitaine Marlette, rue Agnès de la Barre de Nanteuil. Nous avons 30 noms de rues, 27 sont des noms d'hommes, 3 des noms de femmes, donc 10% des noms de femmes. Hein. On peut quand même noter que c'est supérieur à l'ensemble du territoire français, puisque en France, simplement 2% des voix portent des noms de femmes. On est à 10% à Kervénanègre, voilà un vrai effort de parité. À Paris, tout de même, 12% des voix parisiennes portent le nom d'une femme. On est un peu plus qu'à Kervénanègre, mais il ne manque pas grand-chose, peut-être de débaptiser 2 ou 3 rues pour les remplacer par des noms de femmes, et Kervénanègre passera au-dessus de la barre parisienne. Hein. Alors, des chiffres comme ça, on en a à l'appel. Hein. On pourrait donner les chiffres suivants. 84% des maires de communes sont des hommes. Peut-être que ça joue également dans l'attribution des noms de rues. 80% des budgets publics qui sont alloués aux loisirs profitent aux jeunes garçons. 95% des usagers des city-stades et des skateparks sont de sexe masculin. Quand vous trouvez 20 garçons dans une structure telle qu'un city-stade ou un skatepark, vous avez simplement une femme, une fille. Du coup, au stade de foot, il y a autant de filles que de garçons ou pas? Bien sûr, il y en a plein. Ouais, si, non. Mais n'importe quoi. Vas-y, cite-moi, il y avait qui la dernière fois? Bah, il y avait ma mère, toi. Il n'y en a pas beaucoup en gros. Bah voilà. Ouais. Pour combien de garçons? À peu près? Au moins une trentaine. Plus. Du coup, on n'a pas été. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mètres sur 20 mètres. Sur 20 mètres. 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Donc comme on se le disait tout à l'heure, 95% des usagers des city-stades sont des garçons. Sont occupés par les garçons. Exactement. Oui. Donc, on va calculer, nous on a 200 mètres carrés, Ouais. on va calculer combien font 95% du city-stade qu'on va réserver pour les garçons,
Et le reste Et on va garder une bande de 5% pour les filles. pour les filles. Donc ça fait 10 mètres carrés. 10 mètres carrés pour les filles. Donc 10 5 mètres fois de carrés, 10. on va mesurer 10 mètres carrés. 10 mètres carrés pour les filles, le reste pour les gars. Il nous faut 10 mètres carrés. Donc on a dit 10 mètres carrés. Donc tu vas jusqu'au fond là. 1 mètre, mais je sais même pas. Ça fait 1 mètre. là, ça fait 1 mètre à peu près. Vas-y. T'as vu? On n'a pas beaucoup de place. Hein. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait dans si peu de place? On part, on tricote. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas jouer. Et on n'a pas de ballon nous? Eh les gars, on n'a pas de ballon, pas de ballon. Est-ce qu'on peut avoir un ballon s'il vous plaît? Ah, ils sont pas prêteurs. On peut avoir un ballon les gars? Non. Oh. Ok, mais on va le prendre alors. C'est tout ce qu'on a nous. Il est temps qu'on prenne le pouvoir. La manière dont on va se tenir. Nous en général, on est toujours les jambes comme ça, croisées. Et si tu t'assois les jambes écartées, on va dire non, tu te tiens pas comme ça, c'est pour les garçons, faut bien se tenir, machin. Alors que si ce serait un mec qui ferait ça, personne lui aurait fait la remarque. Quoi. Quand on dit des gros mots ou des wesh ou des trucs comme ça, ou fumer, ou même l'alcool, genre à chaque fois on dit c'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on parle quand t'es une fille. Mais en fait, pour un homme aussi, c'est pas beau alors dans ce sens. Du coup, Malone, je te propose de noter un extrait du témoignage que tu m'as livré, où tu me dis que des copines n'osent pas prendre le bus tout seul. Du coup, il faut qu'on l'accompagne. D'accord, donc il y a des copines qui te demandent est-ce que tu peux m'accompagner à prendre le bus? Pourquoi? Parce qu'elles se sentent pas se sentent pas trop à l'aise, genre elle a peur des gens qui sifflent, tout ça à chaque fois. D'accord. Donc, des copines qui ont peur d'être sifflées me demandent de les accompagner pour prendre le bus. Donc si tu veux voir, Malone, ton œuvre. Ah ouais, tiens, je vais aller voir On est parti de cette affirmation dans la rue, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Et au fur et à mesure des personnes qui sont arrivées, on les a fait réagir et puis petit à petit on a écrit leurs phrases avec le prénom et l'âge parce qu'en fait le genre et l'âge ça donne des indications sur la prise de parole. Donc voilà, depuis toute la matinée, on a collecté un peu des paroles. Vous auriez envie de réagir à quelque chose? Non, je trouve ça bien, je trouve ça nécessaire.
place à Kervénanek pour les femmes qui résistent. La place des femmes qui ne se cachent pas pour être bien vues. Ou la place des femmes qui n'ont pas peur d'exister à vue. Ou la place des femmes qui prennent leur place, toute leur place. Kervénanek. Kervénanek, le quartier des meufs libres. T'as compris, mec ?